Hello à toutes et à tous, j'espère que vous pétez la forme, que vous allez bien. Aujourd'hui on se demande pourquoi on aime SAO, donc SAO, un Sword Art Online. Donc je me suis dit, il y a quand même des raisons plus simples que le fait de se dire tout simplement le personnage est attachant, il est fort, il y a des beaux dessins, une belle histoire, donc c'est un super anime. Enfin oui c'est le cas, tout ça c'est bien sûr vrai, mais je pense qu'il y a quand même plus. Donc en traînant un peu sur YouTube, j'ai vu que vous étiez affolés par la saison 3 qui sort bientôt, d'ailleurs je le suis aussi. Mais je me suis dit, mais comment ça peut ramener autant de monde? Comment autant de monde peut aimer SAO? Sur ce, j'ai fait mes petites recherches tranquillou, je suis parti et j'ai trouvé une explication à tout ça. Alors oui, il y a aujourd'hui une grande communauté de gamers en France. On est 31 millions les gars aujourd'hui à jouer aux jeux vidéo au moins une fois par semaine. Et sur les 31 millions de gamers, 52% sont aujourd'hui des femmes. Et environ, on joue 12 heures par semaine. Alors pourquoi je dis ça? Vous vous en doutez, c'est principalement vous, la communauté de gamers qui avez regardé SAO. De ce fait, Sword Art Online, qui est un animé principalement centré sur l'univers MMORPG, fantastique et action, le spectateur il s'y retrouve. Au lieu d'avoir une manette à la main, être en compétition avec les autres joueurs, là c'est Kirito qui est en compétition avec les autres joueurs, doit augmenter en niveau, en étage, débloquer des compétences, des caractéristiques. Et d'habitude, puisque c'est nous qui faisons tout ça, augmenter le niveau de notre personnage, débloquer des caractéristiques, etc. etc. Et là, vous avez profité de l'univers du jeu autrement. Alors un deuxième point qui n'est surtout pas à négliger les amis, c'est le fait que dans le premier épisode, Kirito rentre dans l'univers du jeu grâce à un casque qu'il met sur la tête. Alors tout ceci nous laisse penser qu'un jour peut-être nous pourrons aussi rentrer dans le jeu virtuellement. Et je pense donc que pour beaucoup d'entre vous, en voyant cet animé, vous avez tous rêvé de pouvoir faire cela. Et puis en fait, avec le Oculus Rift qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, on se met aussi à tous penser que ça serait peut-être possible un jour, de pouvoir entrer virtuellement dans cet univers fantastique, merveilleux, avec de l'action. Et puis ça fait vraiment rêver tout le monde. Donc voilà pourquoi vous suivez autant cet anime SAO et que vous êtes autant affolés par la saison 3. Si je vous dis No Game No Life, Danmachi ou encore Aitu Genzu no Grimgar, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'espère que oui, puisque je vais m'appuyer de ces animés pour pouvoir vous expliquer un peu pourquoi j'ai dit tout ça. Alors leur point commun à ces trois animes, c'est tout simplement le MMORPG, qui a une place très importante dans ces trois animés et qui vous a tous comme par hasard beaucoup plu, on se demande pourquoi encore une fois. Pourtant certains d'entre vous doivent se dire mais moi je connais pas cet anime, moi je connais pas cet anime là, ta. Et oui, pourtant ils sont tous dans l'univers du jeu vidéo, mais pour certains vous ne les connaissez pas. Alors la raison pour laquelle vous connaissez plus SAO est tout simplement parce que le personnage principal, Kirito, rentre dans l'univers du jeu à l'aide d'un casque comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Tandis que dans les trois autres animés, on est déjà inséré dans l'univers du jeu vidéo. Le personnage acquiert des compétences, augmente ses points de caractéristiques, devient le meilleur. Cependant, on n'entre pas comme dans SAO dans le jeu. Ici, l'univers donc nous fait rêver, etc. Mais on ne rêve pas de pouvoir un jour avoir la possibilité d'y être aussi. Et c'est ça le point fort de SAO, c'est que tout simplement le spectateur peut s'identifier à Kirito, le personnage principal, en disant voilà, un jour j'y arriverai, moi aussi je pourrais faire comme Kirito et démonter tout le monde. Il y aura moi déjà, donc il faudra déjà me gagner moi et ensuite vous serez deuxième. Non mais voilà, un jour peut-être vous serez aussi comme lui et c'est ça qui fait rêver, tandis que dans les trois autres animés on ne peut pas. On ne peut pas se projeter comme on peut dans SAO. Alors maintenant je résume ce qu'on a vu. On a pu voir le public, donc la communauté de gamers qui a un potentiel de pouvoir voir l'anime. Ensuite nous avons vu que globalement beaucoup de gens aiment cet animé puisque on peut un jour se demander si on pourra y entrer. Et enfin on a vu que SAO plaît à beaucoup plus de monde puisque on peut plus facilement entreprendre la possibilité d'entrer dans cet univers, ce que peut pas nous offrir des animés comme Danmachi, No Game No Life ou encore Aitu Genzu no Grimgar. Et voilà, dans cette vidéo on a pu voir pourquoi les gens vont voir SAO, pourquoi les gens continuent encore de regarder cette saison 3 qui sort dans très peu de temps. Et enfin, je rajoute quand même que ce qui a fait le point fort de SAO a fait aussi son point faible. Je m'explique. Mais dans une prochaine vidéo, puisque là on se demandait pourquoi on aime SAO et pas pourquoi on ne l'aime pas. Je développerai les défauts de SAO dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder la saison 3, ça a l'air vraiment d'être dingue, ça va être énorme, ça je vous le promets, ça sort d'ici peu en plus. Bon, n'hésitez pas aussi à commenter, dites votre avis, faites-moi vos retours, c'est hyper important, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire. En tout cas, passez une bonne semaine. Essayez de lâcher un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine, bisous.